Salam alaikum Metalli, Dazoul, bonjour. Bon, en ce début de Ramadan 2023, Ramadan Mabrouk à tout le monde, à toutes et tous. Voilà, bon, c'était juste, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo. Là, j'ai vu un reportage sur l'affaire de Hugo Chavez, le Venezuela, quand il y a eu un coup d'État de monter contre lui, etc. Je vous en ai fait un résumé qui dure une dizaine de minutes. Le reportage complet, vous avez le lien en dessous, il dure 1 heure, mais super intéressant à voir. J'ai trouvé que c'était tellement intéressant que je voulais vous le montrer. Donc c'est le peuple qui a réussi à déjouer un coup d'État contre son pays, contre son président, etc. Donc en Algérie, c'est pas la même chose par rapport au Venezuela, mais il y a beaucoup de ressemblances et je vous laisse regarder le reportage, vous ferez une idée par vous-même. On sait que les Bouraouis, etc., ici toutes sont des traîtres, des petits traîtres, c'est-à-dire s'ils avaient eu à l'intérieur des gens qui les auraient suivis au niveau du pouvoir, c'est sûr que ça aurait pu aller très très loin. On sait aussi que les traîtres au pays, c'est les corrompus, ceux qui agissent contre leur pays pour leurs intérêts personnels, comme vous allez le voir dans ce reportage. Voilà, allez, je vous laisse. Maslama, à bientôt, Inch'Allah. Chavez accède démocratiquement au pouvoir en 1998, après une élection triomphale. Les 80% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté ont massivement voté pour lui. Le Venezuela est le 4e producteur mondial de pétrole, mais seule une minorité de ses habitants tire profit de l'or noir. Chavez a promis de redistribuer cette richesse, ainsi que de faire participer le peuple à la vie politique. Vámonos para allá, vamos a ese encuentro, vámonos para allá, vamos a ese encuentro, vámonos para allá, vamos a ese encuentro. Presidente, tómalo en cuenta, un valor en nuestro territorio. Sí, mi hijo, ese era un niño que se cargó ahorita ahí que estaba pidiendo la boca. Y mírelo 20 años después, presidente. 20 años no es nada. Y lo que me falta, bueno, usted también ha luchado como no tiene idea. Après avoir fait adopter une nouvelle constitution par référendum en 1999, Chavez veut désormais amener le peuple à connaître ses droits. Une poignée de nantis bénéficie de l'or noir du Venezuela. Le pétrole appartient théoriquement à l'État, mais depuis des décennies, la Compagnie nationale du pétrole est dirigée comme une société anonyme par un groupe de cadres supérieurs. Chavez a promis de redistribuer les revenus du pétrole aux 80% de la population vivant dans la pauvreté. Cela signifie la fin de la mainmise de cette oligarchie sur la compagnie. Hasta Petróleos de Venezuela la querían privatizar con el cuento aquel del neoliberalismo. He tenido que aguantar las más grandes presiones internacionales. Desde Washington, el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, expresó su preocupación por ciertas acciones del presidente de Venezuela. We have been concerned with some of the actions of Venezuelan President Chavez and his understanding of what a democratic system is all about. Le Venezuela a toujours fourni un pétrole bon marché aux États-Unis. En décidant d'intensifier le contrôle de l'État dans la compagnie de pétrole et d'augmenter le prix du brut, Chavez savait qu'il allait s'attirer les foudres de Washington. Si algún día me toca bajar al quinto infierno para defender al pueblo bolivariano de Venezuela, pues me iré al quinto infierno a defenderlo de Mandinga. En février 2002, Chavez annonce la restructuration de la compagnie et nomme ses propres hommes à la tête du conseil d'administration. La guerre est déclarée. Va llegando el momento en que todos hablemos de la transición, sin Chávez, por supuesto. Hasta el próximo jueves. El director de la CIA, George Tenet, confesó estar especialmente preocupado por nuestro país. Obviously, Venezuela is important because they're the third largest supplier of petroleum. I would say that Mr. Chavez, and the State Department may say this, probably doesn't have the interests of the United States at heart.
Les inquiétudes de la CIA sont soudainement partagées par un groupe de hauts gradés vénézuéliens. Le 10 avril, l'un d'entre eux adresse un message au président, diffusé sur toutes les chaînes privées. El alto mando militar tiene que decirle al señor presidente, aquí la causa de todo esto, usted váyase. Entonces el alto mando tendrá que asumir esa posición, porque si no, alguien la va a asumir por ello. Muchas gracias, señores. Deux hommes sont à la tête de l'opposition contre Chavez. Pedro Carmona, président de la plus importante fédération patronale du Venezuela, et Carlos Ortega, dirigeant de la CTV, la Confédération des travailleurs vénézuéliens, un syndicat à la solde du patronat. Les deux hommes se rendent à Washington pour rencontrer des membres haut placés du gouvernement Bush et discuter du président Chavez. Nous nous trouvons dans la foule des partisans de Chavez lorsque soudain des coups de feu retentissent. Il apparaît très rapidement que la foule est la cible de snipers. Une caméra de Venevisión, située dans cet immeuble perpendiculaire au palais présidentiel, a filmé les images des tireurs placés sur le pont. On ne distingue pas exactement leur cible, invisible à l'écran, mais on suppose qu'ils tirent en direction des manifestants. En revanche, on les voit parfaitement se baisser et se protéger des balles qui sifflent. De notre côté, nous avons condamné les violences sans avoir pris la peine de vérifier ce qui se passait. Il y a eu manipulation. Ces images ont été diffusées en boucle, faisant apparaître le chavisme comme une politique meurtrière, principal coupable du massacre de Caracas. Encouraged by the Chavez government provoked this crisis. The Chavez government suppressed peaceful demonstrations, fired on unarmed peaceful protesters, resulting in 10 killed and 100 wounded. That is what took place. Ce que les télés n'ont pas montré, c'est la même scène mais prise d'un autre angle. La rue en contrebas est déserte. La manifestation n'a jamais emprunté ce chemin. Par cette manipulation, Chavez devient aisément le responsable de ces morts. Vers 22 h, des membres du haut commandement militaire arrivent au palais et exigent la démission de Chavez. La gente no se la va a calar, jamás se la va a calar. Vers 3h30 du matin, un des ministres sort pour nous faire un compte-rendu de la situation. Chavez accepte de se rendre afin d'éviter un bain de sang, mais refuse de donner sa démission. Le palais que nous avons quitté précipitamment il y a seulement quelques heures est maintenant le théâtre de scènes de liesse et d'autocongratulation des instigateurs du coup et de leurs sbires. Le nouveau gouvernement du Venezuela n'est pas un gouvernement militaire. Il est né de la volonté des citoyens, puis il a bénéficié de l'adhésion des armées. Les généraux s'installent dans le bureau présidentiel. Les bérets rouges de la garde présidentielle, hier au service de Chavez, se soumettent à contre-cœur aux ordres de Carmona. Beaucoup seront jugés conformément à la loi de la République et aux lois internationales pour violation des droits de l'homme et transgression du droit à la liberté d'expression. And a transitional civilian government has been installed. Se ha decidido que la Fuerza Armada mantenga en custodia al presidente saliente, al presidente Chávez, y que se conforme entonces en lo inmediato un gobierno de transición. El instalado mandatario interino de Venezuela, Pedro Carmona, dice que inaugurará una nueva era para el país. El nuevo régimen venezolano se apresta ahora a desmantelar algunas de las políticas de la República Bolivariana de Hugo Chávez. Caracas, Venezuela today, violence as a means to an end. Venezuelan President Hugo Chavez was forced from office after a controversial 3-year term.
Malgré le blackout complet instauré par les médias du pays, les membres du gouvernement de Chavez parviennent à communiquer avec les télévisions internationales qui, à leur tour, par le biais des chaînes câblées, informent le peuple de la situation. Chavez n'a pas démissionné et il a été fait prisonnier. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Personne n'a vu ou entendu Chavez depuis son enlèvement 2 jours plus tôt. L'ambiance qui règne à Caracas est électrique. Malgré la répression policière, le peuple décide de marcher sur le palais. En voyant toutes ces personnes devant le palais, la garde présidentielle, restée fidèle à Chavez, décide d'agir. Ils échafaudent un plan pour reprendre Miraflores à la barbe de Carmona. Leur plan est de s'emparer des positions clés, d'encercler le palais et d'attendre un signal. Plusieurs membres du nouveau gouvernement sont faits prisonniers, mais la confusion aidant, Carmona et les généraux parviennent à s'enfuir. Depuis que Canal 8 est en mesure d'émettre à nouveau, des messages de soutien ne cessent d'affluer des garnisons de tout le pays. Les plantons et les gradés s'aperçoivent qu'ils ont tous été bernés par le haut commandement. A los comandantes de las Fuerzas Armadas se le pide que exista, por favor, recapacitación para que nuestro pueblo siga manteniendo la confianza en todo su ejército, en toda su fuerza. El gobierno existente en Venezuela lo rige el señor presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Des soldats appellent pour prévenir qu'ils ont vu un avion américain atterrir sur l'île où est détenu Chavez. Ordonne immédiatement à 3 unités de commando aéroportées de ramener Chavez. We support democracy. We support the community of democracy that exists here in our hemisphere. Clearly, we had disagreements with President Chavez in the past, and may well have them in the future. No permitan que los envenenen con tantas cosas y tantas mentiras.